Salut à tous la team OL, Thomas M Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour un avant-match du match de demain. C'est le dernier match avant la trêve, les Gones. C'est un match contre Reims qui se déroule demain. Alors en multiplex, je crois, sur Foot Plus, les Gones. Dernier match. Et surtout, on s'est un petit peu rassuré après cette victoire et cette qualification en Coupe de la Ligue contre Toulouse. Wouh, grâce aux jeunes. Wouh, extraordinaire. Je crois que vous avez vu les coulisses pour ceux qui regardent un peu le compte de l'Olympique Lyonnais. Pour ceux qui ont OL Play, on a vu les coulisses un peu de l'après-match. On avait l'impression, avec la descente dans les vestiaires du président Aulas, on avait l'impression qu'on avait gagné un tour de qualification pour la Ligue des Champions. C'était assez hallucinant. Ah, bravo pour cette qualification, coach. Hein. Vraiment, bravo pour cette victoire. Ouais, c'est vrai, vraiment, c'est cette communication de l'OL qui veut nous faire croire un petit peu qu'une qualification contre Toulouse en Coupe de la Ligue, c'est le bout du monde, évidemment, n'est-ce pas? Voilà, et j'en profite, les Gones, pendant que je l'ai en tête, et sur ce début de vidéo, parce que vous êtes beaucoup à regarder quand même plutôt le début de la vidéo, un petit hors-série qui vous attend, puisque demain, je me déplace du côté de Amsterdam. Rien à voir avec l'Olympique Lyonnais. Je pars avec mon frère. Nous allons voir un match du Vitesse Arnhem. Qu'est-ce que je vais faire en Hollande? Voir un match du Vitesse Arnhem. Eh bien, mon frère est fan du football japonais. Il est fan de la J-League. Il suit notamment un joueur japonais qui est sur la fin de carrière, puisqu'il a mon âge. Il a 33 ans. Il s'appelle Honda. Vous devez peut-être le connaître, il est passé par le CSKA Moscou, il est passé par le Milan AC et là il est du côté du Vitesse Arnhem et il est en même temps sélectionneur du Cambodge. Voilà, donc on se déplace pour aller le voir, pour tenter de le voir. Et moi ce que j'aimerais, c'est vous faire un petit vlog. Voilà, un petit vlog de mon déplacement à Amsterdam. Il n'y aura pas que du foot, hein. Il n'y aura pas que du foot, je vous montrerai un peu ce qu'il y a de bien à Amsterdam. Je vais essayer de vous le monter. Salut poto! C'est mon pote Jus, ça. Je vais essayer de vous montrer un peu Amsterdam, ses environs, même le match, l'ambiance à Arnhem. Voilà, vous faire une petite présentation de l'équipe. J'espère que ça vous plaira en tout cas. En tout cas, je prends le risque de vous faire... Oh, c'est pas un risque, hein. Allez, je prends l'initiative de vous faire un vlog là-dessus. Bref, je reviens à nos moutons. Au dernier match avant la trêve. Ah oui, vous vous demandez où je suis. Je suis place des Jacobins, en plein centre de Lyon. C'est très beau, regardez. Il y a une fontaine. Là, derrière moi, au fond, c'est la place Bellecour. Si je me retourne par là-bas, de ce côté là-bas, ouais, là-bas, voilà, vous avez vu mon bras. C'est la place des terreaux, un petit peu plus loin. On est en plein centre de Lyon, mais c'est une fantastique place. J'adore, moi, cette place, cette fontaine des Jacobins. C'est très beau. Regardez, en plus de nuit, c'est très chouette. J'arrête pas de dire très, mais c'est comme ça. Avant-match du match contre Reims, revenons à nos moutons. Conférence de presse surtout de Kenny Tété et Rudy Garcia cet après-midi. On n'a pas appris grand-chose. On apprend une nouvelle fois que Marsal est absent. Voilà. Marsal, alors soit il est suspendu, soit il est encore blessé. Mais bon, lui c'est un véritable intermittent du spectacle. C'est dommage, c'est vraiment dommage. C'est vraiment ce que je vous dis par rapport à Raphaël, par rapport à lui. On ne peut pas vraiment compter sur eux sur le long terme. On a besoin de joueurs fiables aujourd'hui. Memphis Depay l'était jusqu'à cette série horrible de blessures. D'ailleurs, il n'a pas donné signe de vie sur les réseaux sociaux, et peut-être même pas du tout à son club. Toujours pas opéré, Memphis Depay. On parle potentiellement d'une visite chez un grand chirurgien à New York. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Jeffrey Nadaley, lui, a été opéré avec succès par le professeur Sonri Kotek, qui est spécialiste un petit peu des genoux et de toutes les traumatologies aux alentours, chevilles aussi. Donc ça s'est bien passé pour lui, tant mieux. Il a été rassurant d'ailleurs, Rudy Garcia. Il a eu des nouvelles de Jeffrey Nadaley qui semble avoir le moral, c'est déjà pas mal. Voilà un Rudy Garcia qui a donné clairement la donne, notamment dans cette vidéo d'avant-match dont je vous parlais, dans cette vidéo d'après-match de Toulouse, ses coulisses un peu dans le vestiaire. Il a dit les gars, on arrête de prendre des buts, le prochain match contre Reims, je veux un clean sheet. Voilà, c'est annoncé. Ça va être compliqué parce que cette équipe de Reims, elle fonctionne plutôt pas mal. Je vous l'expliquerai un petit peu dans la présentation. Il dit Rudy Garcia qu'il faut absolument prendre des points à Reims, c'est obligatoire.
Salut David. Je salue tous mes potes qui partent les uns après les autres. Il faut prendre des points. Il faut prendre idéalement les 3 points. On doit se rattraper absolument de cette défaite qu'on a eue dimanche dernier au Groupama Stadium contre Rennes. Il faut prendre des points. L'objectif est clair. L'OL se déplace à Reims pour gagner, mais ce sera extrêmement difficile. Reims, c'est pas une petite équipe, mine de rien. C'est une équipe très régulière depuis sa remontée en Ligue 1. C'est une équipe qui est très structurée. L'entraîneur est très bon, David Guillon. Vraiment, c'est un bon entraîneur qui est arrivé surtout à mettre un vrai état d'esprit dans cette équipe. Et c'est surtout une défense de fer. Alors, Reims, ils sont actuels 6e de Ligue 1 avec 27 points, 2 points de plus que l'Olympique lyonnais. Et ils devraient, selon les expected points, ils devraient être 6e aussi avec 2 points de plus. Vous voyez, donc ils sont très très cohérents par rapport à leur performance. Au niveau des buts inscrits, ils en ont marqué 15, ils auraient dû en marquer 18, ils sont même en sous-performance quand même selon les expected goals. Donc il y a de la force de frappe. S'ils sont plus réalistes dans le jeu, ça peut faire très mal. Au niveau des buts encaissés, c'est là où c'est impressionnant. C'est tout simplement la meilleure défense du championnat avec Paris, 9 buts chacun, 9 buts pour les deux équipes, c'est quand même énorme. Au niveau des expected goals encaissés, eh bien, ils auraient dû en encaisser 12, donc ils sont en surperformance. Ça aussi, vous le savez, quand il y a trop de surperformance dans un domaine, ça peut aussi se retourner. Donc, potentiellement, contre l'Olympique lyonnais, ça peut se retourner. Ils ont quand même la deuxième, ils sont deuxième en termes de expected goal encaissé de Ligue 1, devant l'Olympique lyonnais qui a pourtant un bon ratio quand même dans ce domaine-là. Au niveau du PPDA, l'indice de pressing, il est à 13, ils sont 16e de Ligue 1, c'est pas terrible. Lyon, pour comparaison, est à 10, donc on est un poil meilleur dans le pressing. Leur meilleur buteur, eh bien, il est incertain pour demain, c'est Dia, 5 buts, il aurait dû en marquer 4, plutôt très précis. Ensuite, Rémi Oudin, déçu lui de ne pas être parti lors du mercato estival. Il était attendu du côté de Marseille, je crois. Finalement, il est resté du côté de Reims et cette saison, il fait un très bon début de saison. 3 buts pour lui, il aurait dû en marquer 3. Attention à lui, il joue côté droit. Le meilleur passeur, c'est Rémi Oudin, avec Mathieu Cafaro, 2 passes décisives chacun. Au niveau des expected goals par 90 minutes additionnés aux expected assists par 90 minutes, eh bien c'est le Sud-Coréen Jun qui est à 0,73 devant Dia 0,44. Attention à ce Sud-Coréen qui demain devrait être titulaire. Donc attention à lui. Dernier match gagné par le Stade de Reims. Victoire 1-0 contre Montpellier en qualification de Coupe de la Ligue. Ils se sont qualifiés en quart de finale comme nous. Donc c'est plutôt pas mal. Et au niveau des victoires, ils sont à 3 victoires, toutes compétitions confondues. Dernière victoire en championnat aussi. Ils ont gagné leur dernier match. C'était face à Toulouse. Ils ont gagné 1-0. Ils ont gagné. Donc leur composition régulière, elle est en 4-2-3-1. Mais si je regarde sur le site Between the Post, la position moyenne des joueurs sur la map, eh bien, c'était plutôt un 4-3-2-1. Vous voyez, donc une équipe plutôt bien organisée, un bloc compact aussi. Quand on voit la position moyenne des joueurs, les joueurs sont près les uns des autres. Ça, c'est important, un bloc vraiment très compact. Celui qui a fait le plus de passes dans le dernier match, c'est Camara, c'est le latéral gauche. Celui qui a créé le plus d'occasions dans le jeu, c'est Rémi Oudin. Attention à lui, ça reste une valeur sûre de cette équipe de Reims. C'est quelqu'un qui progresse de saison en saison, je ne le redirai pas assez. Attention à lui. Celui qui a fait le plus de passes dans les zones dangereuses, c'est Alexis Romao, le relayeur gauche, ancien de l'Olympique de Marseille. Il devrait être très incertain pour demain, tant mieux pour nous. Celui qui a reçu le plus de passes dans des zones dangereuses, c'est Jun, l'attaquant sud-coréen. Attention à lui, je le répète aussi. Celui qui a fait le plus de progression balle au pied dans les zones dangereuses, c'est aussi Jun, le sud-coréen. Et puis celui qui est le plus central, c'est Camara, leur latéral gauche. Ça passe beaucoup par ce côté gauche. Attention pour l'Olympique lyonnais. Alors si on regarde la map des passes progressives, c'est-à-dire les passes qui vont dans les zones dangereuses, eh bien on remarque que sur le dernier match, elles sont plutôt centrales. Ces passes progressives, plutôt centrales mais à droite, un poil à droite, côté de Rémi Oudin. Et surtout, elles sont envoyées régulièrement par des ballons longs. Ils essayent de sauter les lignes, ils essayent d'atteindre
très rapidement leurs avant-centres. Attention à ça aussi, on le sait, on est prévenu. Alors, Reims joue très très peu dans la zone 14 et dans les half spaces. Ça, il faut le savoir. La zone 14, je le répète pour ceux qui ne savent pas, c'est cette zone à proximité du point de pénalty, enfin à l'entrée de la surface de réparation. Si vous jouez verticalement dans cette zone-là, vous avez 4 fois plus de chances de marquer. Les half spaces, ce sont les bandes sur les côtés. Eh bien, ils ne jouent pas dans ces zones-là. Les Rémois, c'est très particulier. Alors pour ce match, comme je vous le disais, 3 incertains. Chavalrin, Romao et Dia sont très incertains. David Guillon, lui aussi, est passé en conférence de presse, l'entraîneur du stade de Reims. Je vous cite David Guillon, puisque c'est très intéressant ce qu'il raconte. Il dit: l'idée, c'est de conserver la dynamique que l'on a depuis plusieurs semaines face à l'un des plus gros morceaux de ce championnat. Lyon, c'est le top 16 européen avec une équipe qui a été construite pour la Ligue des Champions, avec des joueurs de grand talent. Maintenant, on a beaucoup de détermination quand on rencontre ces équipes qui sont prétendues imbattables, et mes joueurs sont toujours très déterminés pour faire une performance. Ça, c'est un discours de gagnant. Le stade de Reims n'a vraiment peur de personne. Ils sont très forts face au gros du championnat et j'aime bien ce mot. D'ailleurs, je vous le donne très souvent dans mes débriefs, même dans mes avant-matchs. C'est ce mot, peut-être ce mot-clé qui nous manque à l'Olympique Lyonnais, c'est de la détermination. Et dans les mots de David Guillon, ça transpire un petit peu, eh bien, cet état d'esprit qui anime ses joueurs. Il a réussi à transmettre un superbe état d'esprit. C'est aujourd'hui, malheureusement, ce qui nous manque à l'Olympique Lyonnais. Camara, lui aussi, est passé en conférence de presse. Et eh bien, il dit un peu la même chose que David Guillon. Il dit: Younes Abdelhamid va nous crier dessus dès ce matin à l'entraînement. Ne vous inquiétez pas, on ne peut pas se démobiliser. Donc, il dit dans ce début d'interview qu'il y a des leaders dans cette équipe de Reims. Ce que nous n'avons pas assez à l'Olympique Lyonnais. D'ailleurs, Rudy Garcia est revenu en conférence de presse sur ses leaders. On a eu Kenny Tété, capitaine en Coupe de la Ligue. Il dit qu'il y a des joueurs qui se sont autopromus leaders, qui font bien ce job, mais ce n'est pas assez. On a besoin de plus de leaders dans cette équipe, plus de joueurs de personnalité. Bien là, il nous montre clairement qu'à Reims, eh bien, il y en a des joueurs de personnalité, il y en a qui remontent les bretelles un peu de tout le monde, dont Younes Abdelhamid. De toute façon, il n'y a pas de risque, c'est Lyon, le stade sera plein, ça donne envie de jouer et de livrer une belle performance pour finir l'année en beauté devant notre public. Franchement, le discours est quand même très vaillant. Lyon, c'est une grosse équipe, mais on ne se laissera pas faire. Il dit: on est sur une bonne dynamique et pour l'instant, on fait un bon mois de décembre. Maintenant, il faut qu'on reste concentré sur nous. C'est en jouant à notre football qu'on pourra faire quelque chose, car même s'ils ont 2 joueurs indisponibles, ils restent très dangereux et expérimentés quand on voit le groupe qu'ils ont. Quand Memphis Depay et Jeffrey Nadi ne soient pas là, ne nous donnent pas la victoire, c'est sûr. Est-ce qu'on est favori? Non, je ne pense pas. Et aujourd'hui, la meilleure manière pour essayer de les battre, c'est de garder la tête sur les épaules. Moi, je vois dans ces discours vraiment pas du tout des discours de circonstance. Je pense que cette équipe de Reims, elle est prédisposée aujourd'hui à jouer contre les grosses équipes et surtout à garder une performance contre ces équipes-là. Ils n'ont pas peur de l'Olympique Lyonnais puisque notre club ne fait plus peur. On ne va pas se mentir. C'est toujours la même rengaine un peu dans les discours des coachs qui nous affrontent. Lyon, c'est une équipe du top 16 européen, etc. Ils ont des grands talents, blablabla. Mais nous sommes capables de les battre. Nous sommes capables de faire durer le match. Nous sommes capables de prendre les opportunités que nous aurons, puisque oui, avec toutes ces contre-performances, avec toutes finalement cette discontinuité dans les performances que nous avons eues sur ce début de saison, eh bien toutes les équipes qui nous affrontent voient au grand jour tous nos défauts, là où ils peuvent nous prendre, là où nous sommes friables. Ils savent que nous sommes très irréguliers. Ils savent aussi que nous cherchons à avoir plus de points. Nous sommes un petit peu dans l'urgence de points puisque nous sommes à un rang au classement qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas censé être le nôtre. Donc toutes les équipes qui jouent contre nous, eh bien elles ont les leviers psychologiques, franchement, qui tombent du ciel. Il n'y a pas besoin de beaucoup motiver son équipe, David Guillon. Il a juste à dire: les gars, gardons notre solidité défensive, gardons nos principes de jeu.
Et vous aurez, de toute façon, vous êtes sûr que vous aurez des opportunités dans ce match et il faudra être réaliste. Voilà. Lyon, c'est une bête blessée. Les joueurs ne sont pas trop en confiance, surtout que là, ils viennent prendre un coup de massue qu'on traîne au dernier match. Ils ont deux joueurs majeurs qui viennent d'avoir des grosses blessures. Ils ne sont pas dans les meilleures conditions. Donc, aujourd'hui, on a l'opportunité chez nous, à Reims, dans un stade plein, de très bien finir l'année. Voilà, le discours du coach vient de vous le faire. Il n'y a pas besoin de beaucoup de choses. Voilà, une équipe qui est très cohérente, qui est très structurée, Reims. Comme je vous l'ai dit, il y a une vraie continuité dans cette équipe. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'ils sont très bien au classement. Nous, ça va être compliqué. Alors, le groupe de l'Olympique Lyonnais, il ne change pas vraiment de celui qu'on a vu contre Toulouse. Beaucoup de jeunes. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas Oumar Solet. Je crois que dans la tête de Rudy Garcia, eh bien, ce n'est pas encore pour lui la continuité dans le groupe professionnel. Je pense qu'il doit progresser, il doit surtout améliorer son hygiène de vie, peut-être son état d'esprit. C'est un certain Mapou Yanga Mbiwa qui le remplace dans le groupe. Pour vous dire, hein, dans la hiérarchie, Soleil est en dessous de Yanga Mbiwa, mais on a dans le groupe du Cherki, on a du Gouiri, on a du Cacré, on a du Gian Lucas, qui a eu d'ailleurs droit un petit peu aux félicitations de son coach, notamment dans sa manière de presser, une grosse manière de presser. Et c'est vrai qu'on avait mis le doigt là-dessus, sur le fait que le pressing est souvent discontinu chez nous. On a du mal à le voir. Et c'est vrai que Gian Lucas vient apporter cette fraîcheur dans le pressing, cette envie, cette détermination pour le coup. Et son coach a bien aimé. Alors, pourrait-on le voir titulaire aux côtés par exemple de Maxence Cacré? Possible. Même si j'y crois pas trop quand même. J'y crois pas trop à cette deuxième titularisation sur Gian Lucas, ce qui serait dommage. On va avoir Maxence Cacré quand même titulaire. Hein. Peut-être avec Thiago Mendes au milieu de terrain. Exit Lucas Touzard sur le banc de touche. Ça peut être aussi le cas. Les félicitations aussi du coach pour Maxwell Cornet. Il a loué notamment sa puissance, cette capacité même à attaquer, à créer des décalages, etc. Maxwell Cornet, lui, il se voit pas trop. Il est passé dans OL Access. Il a dit que bon, voilà, il était bien, il était là pour dépanner parce qu'il a un bon état d'esprit, etc. Côté gauche, il y a des absents, mais voilà, son poste de prédilection, c'est plutôt attaquant, attaquant de côté. Mais dans l'esprit de Rudy Garcia, avec l'absence encore de Fernando Marsal, moi je le vois bien répéter un petit peu ce qu'il a fait contre Toulouse avec Maxwell Cornet en tant que latéral gauche. Moi je vois ça comme ça, je sais pas. Je pense que ça va être ça. Il a parlé d'ailleurs une petite boutade hein, après le match. Il a comparé Maxwell Cornet à Roberto Carlos. C'est une petite boutade, mais ça peut prêter un petit sourire quand même. Voilà, au niveau des attaquants, moi je ne vois pas Moussa Dembélé titulaire. Il est en claire perte de vitesse, hein, on va pas se mentir. Dembélé, c'est plus le Dembélé d'il y a un mois même. Il est en nette perte de vitesse dans le jeu, c'est plus ça, les courses c'est plus ça, il a l'air épuisé, ou alors peut-être qu'il a la tête ailleurs, ça c'est possible aussi. On parle de ses envies de départ du côté de l'Angleterre notamment. Voilà, alors est-ce qu'on redonnerait pas sa chance à un certain Amine Gouiri? Moi je pense que oui, on va rééditer le choix Amine Gouiri, je le sens un petit peu comme ça. Je vois bien Martin Terrier aussi surfer sur sa lancée de son bon match en Coupe de la Ligue. Voilà, je le sens un petit peu comme ça. Charnière centrale, ça dépendra un petit peu de l'état de forme de Denayer. Mais moi, je vois bien quand même, possiblement, un Marcelo Andersen. Voilà, Lopez qui revient dans les cages. À droite, possiblement, s'il est rétabli, Raphaël. Voilà. Je vois bien Humberto Traoré aussi titulaire. Donc, vous voyez, on devrait avoir une équipe de l'OL quasiment inchangé. Moi je pense que Rudy Garcia a envie de retenter l'expérience jeune pour voir ce qu'il donne dans un match un petit peu avec plus de pression contre une bonne équipe de Ligue 1. Ça peut se revoir. Un Cherki, pourquoi pas titulaire aussi en tant que meneur de jeu, même si je vois vraiment Oussem Aouar reprendre sa place de titulaire. Voilà, sur le dernier match. Faudra voir. Donc il y a plein de possibilités, mais on a un petit peu les axes. Moi je vois bien Rudy Garcia quand même bien continuer un petit peu ce choix de jeunes. C'est l'ADN de l'Olympique Lyonnais. Aujourd'hui, il n'y a pas le choix. On est obligé de composer avec ça. Les contre-performances des uns bien permettent aujourd'hui, contre-performances et blessures des uns permettent aujourd'hui à certains jeunes eh bien de montrer ce qu'ils ont dans le coffre.
Et je vous dis, ce match face à Reims, juste avant la trêve, c'est le meilleur moyen de montrer quelque chose au coach. Parce que le mercato arrive et ce qui est sûr, c'est qu'il y aura du mouvement. Vraiment beaucoup de mouvement. On parle même d'un joueur par ligne. Même en pensant au gardien, Cyprien Tatarusanu est sur le départ. Voilà, on est en train aujourd'hui de se remuer pour trouver des joueurs intéressants. Alors j'ai reparlé avec mon pote Hugues qui est pas mal dans la finance. Lui, il me dit que l'OL peut carrément anticiper les prochains mercatos. Voilà, carrément, dès cet hiver. Frapper un grand coup, essayer de débloquer des fonds. Assez intéressant. Ça dépendra aussi des départs. Il faudra voir aussi au niveau de la masse salariale, parce que la masse salariale risque de s'alourdir. Donc il va falloir forcément se séparer de certains éléments. En tout cas, Jean-Michel Aulas, qui était très heureux. Il était à Seattle hier. Il a acquis une franchise américaine, celle de Morgan Rapinoe, je ne sais pas si on dit comme ça, une ancienne joueuse de l'Olympique Lyonnais qui est là-bas. Ils ont acheté ce club pour 3,5 millions d'euros, cette franchise américaine, ce qui est quasiment rien. Mais vous voyez, cette acquisition, tout de suite, ça lui a mis un petit peu des étoiles dans les yeux, ça l'a remotivé, Jean-Michel Aulas. Il dit, ça me pousse même à prendre des risques pour le mercato hivernal. Quels seront ces risques? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. En tout cas, on verra bien. Si je dois donner un petit pronostic pour demain soir, ça va être dur hein, contre Reims. Je vois quand même un match nul de l'Olympique Lyonnais, mais je vois un match nul avec des buts, bizarrement. Avec des buts, je pense pas qu'on fera une clean sheet. Je pense qu'il y aura 2 partout. Et je pense quand même que le stade de Reims va encaisser des buts parce qu'ils sont en claire surperformance au niveau des expected goals encaissés. Donc je vois des buts, je vois un 2 partout. Je vois un but de Amine Gouiri. Comme ça, je vois un but de Amine Gouiri et un petit but de Houssem Aouar. Voilà, pourquoi pas. Voilà, dites-moi vous ce que vous pensez. Dites-moi de ce dernier match. Qu'est-ce que vous attendez de ce dernier match? Donnez-moi aussi votre prono, hein, comme d'hab. Je pense franchement que ça va être un match compliqué demain. Voilà. Mais on verra si nos jeunes sont capables de faire preuve de détermination, de faire preuve d'envie, de faire preuve même de simplicité dans leurs gestes. Voilà. Alors oui, attendez, je reviens un tout petit peu sur la conférence de presse de Garcia. Il a dit qu'on avait été discontinu un petit peu dans le match. C'est vrai. On a laissé quand même des opportunités à Toulouse. On n'a pas toujours été en bloc, on a laissé des espaces, de temps en temps on dormait. Ça aussi, c'est un petit peu le défaut d'une équipe qui est en train de se reconstruire, une équipe qui n'est pas en confiance. Demain, on n'aura pas le droit à ça. Il va falloir vraiment être sérieux. C'est un dernier match avant la trêve. Il faut tout donner. Voilà. Sinon, je finis cette vidéo parce qu'il y a une nouvelle rumeur mercato, les Gones. C'est celle menant à Ezequiel Garay, défenseur du FC Valence. Je pense que je vous ferai une petite vidéo. Je serai donc à Amsterdam pour le match de demain. Donc j'essaierai de le regarder de Hollande. Comme je vous ai dit, je vous ferai ce vlog. J'espère qu'il vous plaira. Donc je ferai le débrief demain. Ouais, je ferai le débrief de demain. Non, après-demain, pardon. Après-demain, je ferai dimanche. Je vais essayer de mater le match. Hein. Je vais essayer de ne pas le rater. Voilà les Gones, je vous souhaite d'ores et déjà un très bon week-end, un très bon match. Profitez, pour ceux qui sont en vacances, profitez de votre début de vacances, profitez de votre famille. Voilà, c'est important. J'espère que vous allez passer de très bonnes fêtes. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. À très très vite les Gones. Gros bisous. Merci de votre fidélité. Merci de tous vos messages. Ça fait extrêmement plaisir. À très bientôt. Ciao.